Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display. A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Oui, ici Jekyll, ici le pavillon noir Melon de mer. Je vous retrouve dans le 4e épisode d'Assassin's Creed. On va reprendre l'émission. Alors ça n'a pas été simple parce qu'il y a eu, comme vous l'entendez, il y a des frises. Donc j'ai planté auparavant, donc du coup ça n'a pas vraiment été simple. Excusez-moi si vous m'entendez gigoter à côté parce que j'ai un œil sur mes finances. Donc voilà, moi je suis aussi boursier à mon temps, à mon temps libre. À mon temps... à mon temps libre. Voilà. À mes moments perdus, je fais le boursier. Donc là, je vous retrouve directement devant la mission avec El Padre que j'avais déjà lancée. Donc, on va directement enchaîner et on verra par la suite. Ezio, approche mon fils. Ces paquets doivent être remis à certains de mes associés dans la cité. Il faut également que tu récupères un message envoyé par pigeon voyageur, c'est tout près d'ici. Va bene, je m'en occupe. Reviens me voir quand ce sera fait. Nous devons discuter de certaines choses. Et je t'en prie, mon fils, surtout évite les ennuis. Entendu. Remettez 2 lettres et récupérez-en une 3e pour Giovanni dans la cage à pigeons, puis retournez voir celui-ci. Accepté.
Alors oui, je voulais vous arrêter aussi sur ma bourse dans le jeu. En parlant de bourse justement, arrêtez-vous sur mon argent 2 secondes. Il n'y a pas eu de nouvelle partie. Je ne suis pas mort. Voilà, comme ça vous êtes mis au parfum. Alors attendez, il y a ma souris qui se balade. Oui, pourquoi j'ai 10 000? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai planté, j'étais blasé. Et j'ai dit, bon, de toute façon, tant que j'enregistre pas, j'ai rien à faire. Donc, pourquoi pas en profiter pour se faire un peu de florin de poche, en quelque sorte. Donc, du coup, je me suis tout simplement amusé à détrousser les passants. J'étais à 8 000 et quelques. J'ai dit, bon, on va détrousser pour 2 000 et on va lancer l'enregistrement juste après. Donc, et en plus, j'ai fait une espèce de boucle. Genre, j'étais devant ma maison. Et à la fin d'avoir récupéré toutes les poches des passants, je me suis retrouvé devant la porte de ma maison. Donc, voilà. Donc maintenant, je vous avoue que dès qu'ils me font chier, en fait, comme là où ils essaient de me... Voilà. Au moins, maintenant, ils me laissent passer. Salve, come sta Madonna Francesca? Non, au moins, vous êtes sûr qu'ils vont vous laisser passer parce que vous venez de prendre leur bourse. Voilà, donc si les passants vous font chier, détroussez-les, tout simplement. C'est mon concept. Tu es le fils de Giovanni? Non, idiota. On est juste tombé sur son sosie par hasard. Donne-moi ça. T'inquiète pas, petit, on n'est pas contagieux. Enfin, je parle pour moi. Oh la balle perdue. Oh la méchante balle perdue. Oh là là le vilain. Ouh là là le vilain. Ouh là là le vilain. Le vilain, il a fait une vilaine balle perdue là. Ouh là là, pas très gentil le monsieur là. Ouh là là, la vilaine balle perdue. Aïe aïe aïe. Mettez-moi en commentaire pour qui ça a été drôle et pour qui ça a été désobligeant. Voilà, tout simplement. Abonnez-vous. Hop, alors là normalement on va aller chercher un mercenaire je crois. Hé, par ici! Hop, j'espère juste que ça va pas planter comme tout à l'heure. J'ai un paquet de... Giovanni Auditore, Oui? on t'a suivi? Non. Pourquoi on m'aurait suivi? Donne-moi le paquet. Dis à ton père qu'il parte ce soir. Il devrait faire comme eux. Qui va partir? Que se passe-t-il ici? Hé, revenez! Expliquez-vous! Il se trame des mystères à bord. Qu'est-ce pas ça? Dans quoi nous embarquons-nous? Ok, bon, maintenant il faut aller au pigeonnier. Si j'ai bien compris. Alors excusez-moi si vous avez l'impression que je ne déplace pas très droit avec Ezio. C'est parce que j'ai tendance à avoir un bug de caméra. Je sais pas, la caméra qui a tendance à se recentrer d'elle-même. Alors, recentrer c'est vite dit, mais vous m'avez compris. Non merde. Comme ça vous aurez vu la roulette des armes. Voilà. Et ça c'est la caméra contextuelle. C'est-à-dire ça permet de voir au long en fait tout simplement. Ouh là là, il se trame des choses. Ouh là là. Et là, regardez l'ironie de l'histoire, c'est qu'ils vont tout juste nous parler des coffres. Regardez. Voilà la grosse ironie de l'histoire. Ça fait un moment qu'on voit des coffres depuis le début, mais non, ils nous en parlent que maintenant. C'est incroyable. Je vous aime Ubisoft, je vous aime. Ubisoft, je vous aime. On en voit depuis le début, genre il y en avait carrément un à la maison des Auditore, mais non, ils nous en parlent que quand on a récupéré la lettre au pigeonnier. Allez comprendre la logique. Abonnez-vous. Ok, donc là on va retourner chez nous. On va voir ce qui se trame un peu. Parce que c'est vrai que, bon, ça n'a pas été trop expliqué. Ce qui a été normal de toute façon aussi avec. Hein, on n'est pas censé vraiment savoir ce qui se passe. On est censé le découvrir avec. Et d'ailleurs c'est pour ça, et pour moi je trouve que c'est une grosse confusion. Attendez, je m'arrête ici 2 secondes avant de retourner à la maison. Je trouve que c'est une grosse confusion par rapport à Lineage, pardon, j'avais perdu le nom du court-métrage. Par rapport à Lineage, je trouve que c'est une grosse confusion parce que les gens disent oui, Ezio n'est pas censé savoir que son père est un assassin. Mais dans Lineage, il le sait toujours pas, hein. Faut arrêter de boire la bière ou je sais pas quoi les gens. Arrêtez de boire du panaché s'il vous plaît, hein.
Parce que dans Lineage, il n'est pas au courant que son père est un assassin. Il lui demande justement, il lui demande que faites-vous et pourquoi un banquier quitte-t-il sa maison tard le soir. Il ne sait pas ce qui se trame du côté de son père. Il ne sait même pas ce que son père fait la nuit en fait. Il l'observe juste, donc arrêtez de boire du panaché parce qu'en vrai, Lineage ne spoil absolument rien. Je sais pas en quoi c'est un spoil en fait. Peut-être sur certaines informations qui arrivent un peu trop tôt, mais non, pour moi c'est pas un spoil. Hein. N'attendez pas d'être à la fin du jeu pour regarder Lineage parce que ça sert strictement à rien. Lineage est bien la préface d'Assassin's Creed 2 et pour moi ça reste clairement une bande-annonce. Clairement. Pour moi, c'est une bande-annonce clairement pour annoncer ce qui va se passer, pour annoncer ce qu'il va y avoir. Alors oui, je regardais les entrées récentes justement. Donc désolé, j'ai planté. À cause du temps d'ailleurs qu'il fait dehors. Il y avait une lettre. Giovanni Auditore. La première c'était... Al Magnifico Lorenzo. ça on l'avait lu. Elle était scellée. Celle-là, elle était scellée. Raffaello. Ah bah non. Ok. Lieu. Parce qu'il me semble que j'ai vu de... Alors peut-être pas dans les lieux, mais dans les personnages. Alors tailleur, oui, j'allais dire ça. Durable avec ces derniers. Je crois pas que je vous l'ai lu ça. Les tailleurs de la Renaissance appartenaient à la nouvelle classe moyenne, habillant les riches citoyens selon les dernières tendances pour un salaire plus qu'honorable. En entrant dans l'intimité de leurs clients fortunés, nombreux d'entre eux réussirent à tisser des liens durables avec ces derniers. Ok, donc ça maintenant c'est lu. Forgeron. À la Renaissance, chaque communauté avait besoin d'un forgeron. Épée, casserole, couteau, clous et armure étaient faits en métal et devaient être forgés. Par ailleurs, la ferronnerie architecturale était en plein essor et les forgerons commençaient à mettre leur talent au service de l'art. Ces gens te vendront armes, armures, poignards et munitions. Ils pourront même effectuer des réparations. Ça va être utile. Le tailleur, il fait quoi déjà ? Tu pourras, excusez-moi pour les portes qui grincent. Chez un tailleur, tu pourras te procurer des sacs plus grands pour emporter ton équipement et tu pourras en profiter pour renouveler ta garde-robe. Ah oui, on va pouvoir changer les tenues. Alors ça, on avait lu. Marchand d'art, on avait vu. Héros, voleur, banque. Alors les banques, non, on n'avait pas vu ça. Il semble que les Templiers utilisent le système bancaire pour faire transiter leur argent. Tu pourrais peut-être en détourner une partie. Avec l'avènement de la comptabilité à double entrée qui permettait aux banquiers de garder une trace des dépôts et des retraits de leurs clients et la prolifération de nombreuses monnaies différentes en Italie, les banques ont occupé une place de plus en plus grande dans la vie quotidienne de la Renaissance. Techniquement, les banques ne pouvaient pas gagner de l'argent sur les sommes qu'on leur confiait, l'Église catholique leur interdisant de percevoir des intérêts. En pratique, pourtant, les banquiers passaient outre cette interdiction. Le Vatican, qui faisait partie intégrante du système bancaire, ne la respectait pas non plus et exigeait des banques qu'elles fassent au pape des cadeaux, dont le montant était proportionnel aux sommes que le Saint-Père leur confiait. Mais on ne parlait pas d'intérêt, l'honneur était donc sauf. Et il y avait quand même des petites cachotteries quand même. Hein. Mais du coup, non, il n'y a pas plus que ça. Donc je pensais qu'il y aurait eu plus. Donc du coup, je disais pour moi, Lineage, vraiment, c'est pas un spoil. C'est clairement pas un spoil. Peut-être sur certains petits détails qui passent, par exemple la présentation des personnages. Peut-être qu'il y a des personnages qu'on aurait peut-être dû attendre. Je sais pas. Pour certaines raisons, oui, ça peut être un spoil. Mais pour d'autres raisons, non. En fait, en termes de spectateurs, c'est pas un spoil. Parce que nous, on est censé le découvrir, mais on le découvre en même temps qu'Ezio en fait. Il faut se mettre dans la peau d'Ezio, il faut pas se mettre dans la peau d'un spectateur. Nous, en tant que spectateur, oui, on découvre. Mais Ezio, ça se trouve, il connaît des choses, il voit des choses. Mais même en termes de scénario, dans le scénario, Ezio, il sait quasiment pas la moitié des choses de ce qui se passe. Hein. La plupart des choses qui se passent, c'est autour de Giovanni et rien d'autre. Donc non, c'est clairement pas un spoil. Père Federico.
Serezio, Dieu merci. Que s'est-il passé? Où est ma famille? Ils ont emmené votre père et vos frères au palais de la seigneurie. En prison. Et ma mère? Ma sœur? Ezio. Claudia. Tout va bien? Oui, mais notre mère, Désolé pour les elle frises. est choquée. Elle s'est débattue. Mais... Il faut partir d'ici. Vous pouvez les conduire en lieu sûr? Oui, oui, chez ma sœur. Bien, allez-y. Pendant ce temps, je vais aller voir mon père. Soyez prudent, Miss Ezio. Les gardes vous cherchaient, vous aussi. J'adore ce mec. Ce mec, c'est la panique générale et il arrive à garder la tête froide. Le mec, il a un plan dans la tête pour chaque situation. Je veux un mec comme ça. Je veux un mec comme ça dans ma team. Je le recrute tous les jours. Atteignez la cellule de Giovanni tout en haut du palais de la seigneurie et découvrez pourquoi il est enfermé. Non mais... Ouais, désolé, hein, je plante, je frise encore comme vous l'entendez. Il y a énormément de ruptures et ça c'est très incessant même pour moi. Surtout pour moi. Ah oui, bah du coup il vous en parle là de la notoriété. Il y aura ce concept justement de notoriété qui va pas tarder à se mettre en place. Vous inquiétez pas, on va vite en parler. Pour l'instant, on se contente d'être le novice. Ah, même pas, on n'est même pas le novice en vrai. Enfin, quoique si, parce qu'il y a quand même son père qui, à sa manière, essaye de lui instaurer la coutume, même si c'est très lent pour ma part, parce qu'il s'y prend vraiment d'une lenteur. Qui, putain, mais essaye de lui en parler le plus vite possible en fait. Mais non, Giovanni a tendance à être. À faire ça en douceur. Oh putain, vraiment désolé, je plante. Non, vraiment désolé, hein, je suis... Ça m'énerve d'être obligé de m'arrêter comme ça toutes les 5 minutes juste parce qu'il y a un réseau qui est pas foutu de fonctionner correctement, quoi. C'est... Le mec, il vous répare le réseau, mais 2 jours après, vous avez les mêmes problèmes qui persistent. Tu te dis, mais c'est quoi ton boulot dans la vie, frère? T'es censé faire quoi dans ta vie? J'ai pas compris. T'es vraiment technicien ou... Putain, si vraiment tu dois me couper pendant toute une nuit le réseau parce que tu es, comme tu le dis, sur des réparations, fais en sorte qu'il plante pas juste après parce que moi je rentre chez toi et je te déglingue. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je te fais du harcèlement quotidien, moi. Y a pas de souci. Mais en ce cas-là, viens pas dire qu'il y a des problèmes sur le périphérique ou quoi que ce soit si ton réseau après il continue de planter à 24. Je suis désolé. Ça, je veux bien être d'accord avec toi. Ezio, commence pas. C'est pas bien ce que t'as fait là. C'est des bêtises. C'est caca burk. Petite pousse à la grande sœur. Hop, voilà. Ouais, c'est le même schéma que pour le point d'observation. Faut pas s'inquiéter. Par contre, ça devient incessant là. Les gardes ils me repèrent toutes les 5 secondes. Voilà, on sera tranquille ici. Voilà, et normalement c'est juste en haut ici. C'est pas tout en haut, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ezio. Père, que s'est-il passé? Ils m'ont frappé, mais je vais bien. Dis-moi, où sont ta mère et ta sœur? À l'abri. Avec Annette? Oui, mais vous vous y attendiez, père? Je m'attendais à autre chose et pas si tôt. Ça n'a plus d'importance. De quoi parlez-vous? Dites-moi! Pas maintenant. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui. Bien. Parmi ces objets, tu verras une lettre et plusieurs documents. Il faut absolument que tu les remettes à Messer Uberto. Tu l'as vu ce matin dans mon bureau. Le gonfaloniere, je me souviens. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Et ce coup des pazzi? Le pigeon avait un message pour vous qui disait... Va, Ezio, tout de suite. Et voilà. Excusez-moi, hein, si vous m'avez entendu bouger derrière le micro, c'est parce que je gardais un œil sur mes finances. Bon, ça remonte, c'est plutôt cool, c'est moins pire que tout à l'heure, mais sans vous donner l'estimation, voilà. Mais ouais, non, c'est cool, ça remonte un petit peu, ça fait plaisir. Ah bah on investit sur le Bitcoin, hein. Vous connaissez, hein. Je sais qu'il y en a qui connaissent.
un des membres de cette C'est un peu la mode, on corporation va dire, aujourd'hui. s'est plaint des services de cet Donc, établissement et n'a toujours pas Ça obtenu fait de plaisir, ça réparation. remonte. Voilà. Il y a moins de pertes. Voilà, c'est pas encore ça, mais il y a moins de pertes. Du coup, nous, on doit retourner à la maison, justement. Et on va aller, alors, sans vraiment spoil, hein, mais pour ceux qui ont vu Lineage, ils vont vite reconnaître l'endroit où on va là. Ils vont vite reconnaître. Justement, ils en ont parlé. Il vient de parler de la salle secrète, justement. La fameuse salle secrète, d'ailleurs, qu'on voit dans Lineage. Hein. On la voit. C'est clairement cette salle secrète-là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Récupérez les documents de Giovanni et portez-les à Uberto Alberti. Ok. Donc là, ils vont nous initier à la vision d'aigle. Père m'a dit qu'il y avait une porte ici. Voilà. Un peu à la Harry Potter, petite pensée à la grande sœur, pour lui faire comprendre qu'il y avait un jeu justement où il fallait, en fait, qu'il y avait un jeu d'Harry Potter. Et en fait, littéralement, j'ai bloqué dans cette salle. Bah, je crois que c'est la salle justement dans le 2. Ça reprenait, oui, bah oui, justement, c'était la chambre des secrets que j'avais sur GameCube, si je me rappelle bien. Et il y avait une salle justement juste après avoir pris la poudre de cheminée. Il y avait une salle et j'ai été bloqué mais pendant des heures dans cette salle parce que j'avais pas compris qu'il fallait utiliser l'humos pour trouver la salle secrète qui nous permettait de nous échapper. J'étais littéralement bloqué à ce moment-là quoi. C'était affreux. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit ah mais putain, fallait utiliser l'humos. Bah ouais. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Alors désolé pour les frises sur un moment aussi épique et magique à la fois. Ah, là je retrouve mes petits là. Et désolé pour les frises, j'ai un réseau qui fout sa merde. Je dois apporter ça à Messer Roberto. Oula, il y a une petite lettre pour nous. Allez, scellé. Bon, bah voilà. Mais ça, tu vois, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est le concept qu'ils avaient mis en place dans le 2. Mais en ce cas-là, Ubisoft, si vraiment on a une base de données, pourquoi nous mettre des lettres que Ezio lui-même ne peut pas lire? Enfin, déjà, de base, les premières lettres qui nous ont été confiées, Ezio pouvait les lire. Est-ce qu'il s'est vraiment amusé à ouvrir les lettres que son père lui confiait ou... Ah, je sais pas. Hé, rangez vos épées. Désolé pour les Vous êtes frises. censé m'arrêter, non? Non! Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas rester planté là? Seulement te tuer! Oh, il a attaqué son pote. Ça ne risque pas d'arriver. Il y a forcément une autre solution. Ah, qu'il est con. Il a attaqué son pote. MDR. Attends, Ezio, déconne pas. On est là pour l'argent aussi. Voilà. Payer pour de la merde, quoi. C'est un truc que je déteste. Ah, ça n'en tiendrait qu'à moi, je le changerais. Mais malheureusement, ça n'en tient pas qu'à moi. Et il y a des gens, ils sont déterminés à ne jamais changer de situation. Tu sais pas pourquoi, ou aussi ils ont un concept. Il faut chercher à comprendre. Et en plus, ils t'expliquent ce concept en plus toute ta vie. Ils disent, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais frère, ça marche comme ça marche. Je te dis clairement les choses. Quand c'est de la merde, tu changes. C'est tout. Parce que si tu comptes sur l'État pour t'enrichir, bah, spoiler 2024, tu seras jamais riche. Ah, ça c'est réel. Hein. Si tu comptes en 2024, si tu comptes sur l'État pour devenir riche, désolé, mais je vous fais la grimace tous les jours. Je fais, ouais, ça va être très compliqué à ce stade-là. On arrive à un stade où c'est très compliqué. Très très compliqué. Ezio Auditore? Que fais-tu ici, jeune homme? Regardez-moi cette merde. Ils ont... Du calme. Reprends ton souffle. Ressaisis-toi un peu. Mon père et mon frère sont en prison. On m'a dit de vous donner ceci. Ah... Je comprends ce qui se passe. C'est un simple malentendu, Ezio. Je vais tirer ça au clair. Comment? Les documents que tu m'as remis, ils montrent qu'il s'agit d'un complot
contre les membres de ta famille et cette cité. Je produirai ces preuves demain matin lors de l'audience, et ils seront libérés. Merci, signore. C'est normal, mon enfant. Tu as besoin d'un endroit où dormir? Tu es le bienvenu dans ma demeure. No, grazie. Je vous verrai sur la place. Ne t'inquiète pas, Ezio. Je t'assure que tout va s'arranger. Ah bah j'espère bien, moi aussi avec, hein. Putain. Non mais le pire après c'est qu'il y a des gens, ils vous disent non mais ça vient d'eux. Cette réponse, non mais ça vient d'eux. Je veux bien comprendre que ça vient d'eux. Mais si ça vient d'eux, qu'est-ce que t'attends pour changer? Je veux dire, au bout d'un moment, tu vas me dire ça pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, toute ta vie. Je veux dire, au bout d'un moment, arrête de me trouver l'excuse de dire oui mais ça vient d'eux, oui ça vient d'eux. Bah change alors. Parce que je m'en bats les couilles de savoir de qui ça vient. Moi j'ai juste cette merde en fait. Et je dois me la coltiner. Donc du coup on va là-bas. Donc comme je vous ai dit, on va vraiment finir cette séquence. De toute façon c'est la fin de séquence, hein. Je vais pas vous mentir, on est à la fin de séquence. Il suffit juste, là pour l'instant on va juste se rendre sur la grande place comme il a dit. Mais je vais pas vous spoiler, hein, mais bon, vous voyez bien qu'on arrive sur une fin de séquence, que bah, on a revêtu justement la tenue d'assassin. Donc vous voyez bien qu'il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Donc là pour l'instant on va juste mettre fin à la séquence. Alors le Assassin's Creed 2 est le plus long de tous, hein. Je tiens à le dire. C'est l'un des plus longs, c'est lui le plus long d'ailleurs, et je sais pas si actuellement c'est lui le plus long, parce que maintenant avec les récents, qui ont 2 fois plus de temps de jeu, assisté à l'acquittement de Petruccio Giovanni et Federico. Nous trouvons des produits aussi frais et bon marché. Alors c'est là-bas que ça se passe, Ezio. Le marchand de vin qui a laissé son chariot devant chez Vito le boucher est prié de le déplacer avant le début de la procession de Santa Claus. Giovanni Auditore, vous et tous vos complices, comparaissez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière. Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Il ment! Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Vous et tous vos congénères êtes par la présente condamnés à mort. C'est toi le traître, Roberto. Tu es l'un d'entre eux. Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour. Je le jure. Là-bas, ce jeune homme, il est de leur famille. Vous le paierez de votre vie. Garde! Arrêtez-le! Éliminez-le! Tu dois t'enfuir, petit. Et vite. Vraiment désolé pour un emmerdement pareil, hein. Il y a eu un parasite. Il y a eu quelqu'un de très moche qui s'est installé sur la cinématique, hein. Voilà. Alors j'essaie de vous cacher le nom du réseau parce que j'en ai du mal. Ça sert à rien que je fasse la grosse balance. Mais vous savez très bien de quoi je parle, hein. C'est le pire réseau. Et ça reste mon avis personnellement. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Heureusement qu'on s'arrête ici parce que moi ça je pouvais pas continuer à le tolérer. Regardez-moi ces frises de merde que j'ai là. Ah c'est horrible. Alors ouais, il y a le temps et tout, il y a tout ça, mais bon quand c'est de la merde, c'est de la merde. Hein. Il n'y a pas besoin d'excuses. Hein. Parce que même quand il fait temps très beau, c'est de la merde. Le réseau H24 tous les jours il plante, hein. Je vous le dis, hein, tous les jours il plante. Hein. J'ai une faveur à te demander. J'ai remarqué la présence de plusieurs symboles étranges un peu partout dans l'Italie de la Renaissance. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, et c'est ce que je voudrais comprendre.
Rebecca a marqué leur emplacement dans la base de données en utilisant de petites icônes brillantes en forme d'œil. Tâche de les repérer. La vérité qui se cache dans la base de données, c'est ça. Salezio, Dieu merci. Je vous ai cherché partout. Je n'ai pas pu les arrêter, Annetta. J'ai essayé, je jure. Mais les gardes étaient trop nombreux. Les rues ne sont pas sûres. Venez avec moi, vous ne devez pas rester là. Comment vont ma mère et ma sœur? Elles vont bien. Nous allons les rejoindre. Non, ce serait trop dangereux de rester ensemble. Dites-moi où elles sont, je vous retrouverai là-bas. Elles sont chez ma sœur. Sa maison est au nord du dôme. Je me mets en route. Et voilà. Et donc voilà le système de notoriété que je vous parlais depuis le début. Donc on a le logo des assassins qui devient tout rouge lorsque nous sommes recherchés par les gardes justement. Alors comme dans GTA, hein, dès qu'on commet des actions criminelles, ça s'active. C'est une espèce de jauge. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. C'est une espèce de jauge qui a tendance à se remplir avec le temps. Et si elle devient pleine, on est recherché, on est l'ennemi public numéro 1 en quelque sorte. Donc voilà comment ça se met en place. Donc moi je vais vous abandonner sur... Alors comme vous le voyez, on va pénétrer dans un deuxième quartier de Florence. Je vais vous abandonner sur le point d'observation, comme à son habitude, histoire de terminer sur une bonne note, malgré toutes les faussetés qu'il y a eu durant cet épisode. Alors j'ai mon action qui vient de se fermer. Elle a dû attendre son stop close. Du coup elle s'est fermée, c'est plutôt pas plus mal. D'un côté on va dire, même si c'est une perte, ça reste une perte. Vu la perte que ça m'a coûté, je peux dire que c'est pas intéressant en termes de perte. Mais bon, c'est toujours bien parce que du coup bah ça me libère, enfin c'est mon niveau de marge qui en est bénéficié. Oh là là, oh là là, et en plus j'ai plus de marge. Allez, tire-toi. Je sais pas ce qui s'est passé, les gardes n'ont pas lâché. On va se faire la Tu vas rien faire du tout, frère. Tu vas rien faire du tout, t'as que de la gueule. Alors désolé, hein, il y a des frises qui doivent vous bassiner les oreilles. Bon, en tout cas, c'est le cas, je vous rassure. Donc je disais, ouais, en termes de pertes, c'est pas ce qu'il y avait d'énorme. Mais bon, au moins je sais que maintenant, en termes de niveau de marge, je suis tranquille. Au moins, je suis tranquille. Et j'espère que justement, mon action va remonter d'ici là. Parce que d'ailleurs, elle a bien baissé en termes de pertes. Voilà, donc je vais vous abandonner ici. C'était Jekyll. Et c'est le pavillon noir, mais lumières. On se retrouve dans un prochain épisode. Donc le prochain épisode, ça sera sûrement sur des missions. Parce que comme on est recherché, bah forcément, il va falloir trouver le moyen de se débarrasser de cette notoriété qu'on nous a affichée. Donc on continuera les missions donc les mémoires génétiques de l'histoire. Et voilà, tout simplement, on se débarrassera de cette notoriété. Et après, je vous ferai le tour du quartier, justement. Donc, tout ça dans les deux prochains épisodes qui vont arriver. Je vous dis oyez oyez, c'était Jekyll. Et c'est le Pavillon Noir, mais de mer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager à vos meilleurs matelots pour que eux aussi, à leur tour, puissent s'abonner, liker, commenter et partager. Oyez oyez, c'était Jekyll.